Salut Rebecca. Je suis désolée. Je ne peux pas aller chez toi ce soir. Vraiment? Tu as dit que tu allais dormir chez moi. C'est tellement rare qu'on puisse faire ça. J'ai préparé un énorme dîner ce soir. C'est nul. Ouais, je sais. Je suis vraiment désolée. Je dois rester tard au bureau ce soir. Ils ont dit que je devais terminer ce projet aujourd'hui quoi qu'il arrive. Je viendrai chez toi la prochaine fois. Je te promets. D'accord? J'avais vraiment hâte d'être ce soir. Je suppose que si ton travail te dit de le faire, alors tu n'as pas le choix. D'accord. Eh bien, dimanche prochain, allons au cinéma, d'accord? Si on fait ça, je te pardonnerai. Je peux le faire, aucun problème. Encore une fois, désolée pour ce soir. C'est bon. Finis ton travail, d'accord? Merci. Je le fais. Rebecca, je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Au revoir. Hélène. Désolée. Je viens de terminer le travail. Evan est là? Je suis désolée. J'ai oublié que c'était ton anniversaire. Je vais acheter un gâteau en rentrant chez moi. Attends-moi. Un gâteau au chocolat, ça va? Hélène, envoie-moi un message dès que possible. Hein? Qui est Hélène? Hélène. Je suis désolé, j'ai envoyé un message à la mauvaise personne. Oublie ça, d'accord? Désolé. Quoi? Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier. Qui est Hélène? Et qui est Evan? Que se passe-t-il ici? C'est qui? À propos de ça, ma sœur? Ouais. Ma sœur et mon neveu. Ma sœur et son fils sont chez mes parents. Ils voulèrent que je vienne fêter l'anniversaire de mon neveu. Ils m'ont appelé à la dernière minute, tu sais. Je pensais que tu m'avais dit que tes parents habitaient à 3 heures d'ici. Tu vas conduire là-bas à 7 heures? Et c'est toi qui achètes le gâteau? Tu es en train de me dire que tu ne fais pas d'heures supplémentaires aujourd'hui? C'était juste un mensonge? Non. En fait, ils ont décidé de surgir de façon inattendue sur moi. Je suppose qu'ils vont rester chez moi ce soir. Je ne voulais pas te dire que je passais du temps avec eux à la place. Alors j'ai menti sur les heures supplémentaires. Je suis désolée. Ma sœur a dit que tu serais jalouse si je disais que je passais du temps avec elle plutôt qu'avec toi. Dire que je faisais des heures supplémentaires était son idée. Désolée. Tu n'arrêtes pas de dire ta sœur, ta sœur. Tout cela ressemble à une excuse pour moi. Et ne m'as-tu pas dit avant que tu étais enfant unique? Hein? Tu me l'as dit à l'un de nos rendez-vous précédents. Tu as dit que tu étais enfant unique et que tes parents seraient si heureux d'avoir une fille comme moi. Hein? J'ai dit quelque chose comme ça? Et ces messages que tu m'as envoyés, n'est-ce pas un peu étrange d'envoyer des messages à ta sœur comme ça? Ce n'est généralement pas comme ça que les frères et sœurs parlent. Tu me dis la vérité. Hélène et Evan, quelle est leur vraie relation avec toi? Honnêtement, c'est difficile pour moi de dire. J'ai une femme et un enfant. Je suis mariée. Quoi? Tu es mariée? Ah bon? Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. Honnêtement, je me suis mariée il y a environ 5 ans. Evan est mon fils de fourrant. J'allais finir par te le dire, mais c'était vraiment difficile à dire. Alors je l'ai juste remis à plus tard. Hein? Mais quand nous nous sommes rencontrés, tu m'as dit que tu étais célibataire. Alors, tu devais chercher à tricher avant même de me rencontrer, hein? Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit que je ne cherchais pas une aventure d'un soir. Je t'ai dit que je cherchais un partenaire pour la vie. Je te l'ai dit, et tu m'as quand même menti. Alors, tu voulais me tromper dès le départ. Je ne t'ai pas trompée. Les sentiments que j'ai pour toi sont réels. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Je sentais que je devais être avec toi quoi qu'il arrive. Mais tu m'as dit que tu ne serais pas avec un homme marié, donc... J'ai juste oublié de dire que je suis mariée. Est-ce vraiment si grave que je sois mariée? Bien sûr, cela devrait être évident. Je ne veux pas être ta sale petite maîtresse. Maintenant, tout le monde va penser que je suis une petite pute, mais je ne le savais pas. Tu ne penses pas que ce que tu fais est mauvais pour ta femme ou ton enfant? Bien sûr que je me sens mal à ce sujet. Je me sens coupable de tout. Je me sens mal pour toi, pour Hélène et pour Evan. Mais je ne peux pas changer ce que je ressens pour toi, n'est-ce pas? Tu m'aimes bien aussi. C'est pourquoi tu as commencé à sortir avec moi, n'est-ce pas? Tu as dit que tu m'aimais. Alors, tu vas arrêter de m'aimer juste parce que je suis mariée? Oui. Ce que tu m'as fait était si mauvais que je t'ai instantanément détesté.
Ça fait 3 ans qu'on se voit. Et tu as dit que ton fils a four, hein? Alors, tu triches depuis qu'il n'a... Mes 20 ans sont censés être les meilleures années de ma vie. Je ne récupérerai jamais ces truands que tu m'as pris. Je suis désolée. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je t'aime, c'est la vérité. Si tu te sens si mal à propos de tout, je suppose que je ne peux rien y faire. D'accord, séparons-nous. J'ai vraiment apprécié ces 3 années avec toi. Essaie de m'oublier. Je te souhaite tout le meilleur dans ton avenir. Au revoir. Non, non, non. Attends 1 minute ici. Pourquoi agis-tu comme si tu n'avais rien fait de mal et que tout cet incident va se terminer ici? Tu penses que les choses vont bien se terminer pour toi? Tu vas reconnaître ce que tu as fait. Tu es folle, et tu es en train de dire que tu veux que je divorce d'Hélène et que je t'épouse. J'ai un enfant aussi, donc ça ne va pas être si facile. Mais si tu veux vraiment que je... Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu dois dire à Hélène ce que tu as fait. Tu vas lui dire que tu l'as trompée et voir si elle peut te le pardonner. Tu as trahi ta famille et tu penses pouvoir t'en sortir comme ça? Hein? Ne penses-tu pas qu'il vaut mieux qu'il ne le sache pas? Elle ne sait rien pour toi. Je ne sais pas si nous pourrions divorcer sans que je lui parle de toi. Si je lui parlais de toi, elle compliquerait le divorce. Pourquoi le dis-tu? Tu as un petit enfant. Ne penses-tu pas que ce que tu as fait est plus qu'un peu irresponsable? Je déteste tous tes mensonges et je ne veux pas t'épouser. Quoi? Pourquoi pas? Tu es en colère contre moi parce que je suis mariée, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas m'épouser, n'est-ce pas? Donc, si je divorce d'Hélène, tu pourras m'épouser. Problème résolu. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Le fait que tu m'aies menti à propos de ta femme et de ton enfant. Ça me fait penser que tu ferais la même chose avec une autre femme si on se mariait. Tu es le genre d'homme qui trompe sa femme. Tu l'as déjà prouvé. Penses-tu qu'une femme voudrait épouser un homme comme ça? Je suis sûre que non. Jamais. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, donc ce n'était pas de ma faute. Mais maintenant que je sais que tu peux parier que je vais y aller et le dire à ta femme. Quoi? Tu n'es pas obligé de venir ici. Je te l'ai dit, tout ira bien si elle ne sait pas. Si tu ne veux plus être avec moi, ce n'est pas grave. Laissons cela de côté. Je ne peux pas faire ça. J'ai fait une chose terrible étant avec un homme marié. Je dois le dire à ta femme, sinon je ne me le pardonnerai jamais. J'espère qu'elle pourra aussi me pardonner. J'y vais demain. Ne viens pas ici. Si elle le découvre, elle divorcera et prendra tout. Tu veux que cela m'arrive? Eh bien, je les veux parce qu'ils te méritent. Tu joues avec d'autres femmes autant que tu veux. Tu me jettes et tu mens à ta femme. Si tu penses pouvoir être pardonné pour tout, c'est que tu te trompes lourdement. Je vais chez toi demain. Non. Tu penses que tu vas juste me repousser dans un coin comme celui-ci? Vas-y. Va à l'appartement où tu penses que j'habite. Personne ne sera là. Ce n'est pas ma vraie place. Je viens de le louer. Ma famille et moi vivons dans un endroit complètement différent. Quoi? De quoi parles-tu? Tu veux dire que tu as loué un appartement dans le seul but de tromper ta femme? Juste pour que tu puisses mentir aux femmes et dire que tu es célibataire? C'est vrai. Si je déplace mes affaires hors de cet endroit et que je bloque ton numéro, tu ne pourras plus jamais me recontacter. Tu n'as aucune idée d'où j'habite vraiment, n'essayez-ce pas. Tu penses que tu peux interférer avec ma vie? Je peux m'éloigner de toi si facilement. Alors, tu es stupide. Tu vas partir, n'est-ce pas? Alors, tu ne vas pas assumer la responsabilité de quoi que ce soit? Peu importe. Écoute, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Si tu veux te sentir amer à propos de quelque chose, sois amer à propos de toi-même. Au revoir. Kevin, attends, tu m'as bloqué? Si tu veux ça, j'ai mes propres idées sur ce qu'il faut faire. Tu ferais mieux de te préparer. Quelques jours plus tard. Salut Rebecca. Tu dis quelque chose à Hélène? Oh! Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On dirait que tu m'as débloqué, hein? Il s'est passé quelque chose avec Hélène? Ne fais pas semblant d'être stupide avec moi. Je viens de rentrer et Hélène et Evan sont partis. Et il y a des papiers de divorce sur la table. Il y avait aussi une lettre à côté des papiers du divorce. Ça dit juste « Je retourne vivre avec mes parents ». Rebecca m'a tout dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et comment as-tu trouvé où j'habite? Sois très prudent avec ta réponse, ou je vais te poursuivre pour avoir ruiné ma vie.
Je ne lui ai pas dit de faire quoi que ce soit. Je lui ai juste dit ce que j'avais fait. Je voulais juste qu'elle me pardonne. J'ai engagé un détective privé. Il a découvert où tu vivais. Je voulais juste m'excuser auprès d'Hélène de tout mon cœur. Elle m'a laissé tout lui expliquer en détail. Je lui ai montré notre historique de chat et des photos de nous. Hein? Tu as fait ça? Si tu veux me poursuivre, vas-y. Je vais dire une chose. Hélène est à mes côtés. Nous avons tous les deux été trompés par toi pendant des années. Elle a dit que si je l'aidais avec le processus de divorce, elle me pardonnerait tout. Je ne peux pas croire que tu puisses tromper une fille aussi merveilleuse. Tu sais ce que tu as fait ici? Tu as détruit toute notre famille. Mon fils va vivre avec moi. Tu penses que je vais jamais te pardonner pour ça? Je ne suis pas celui qui a détruit ta famille. C'était tout toi. Quand tu mens aux gens, c'est ce qui arrive. S'il te plaît, je ne veux pas divorcer. Rebecca, si c'est une question d'argent, je te donnerai tout ce que tu veux. Dis simplement à Hélène d'arrêter de divorcer. Elle ne m'écoutera jamais, mais elle pourrait t'écouter. Hein? Je ne pense pas que je devrais m'impliquer plus que je ne l'ai déjà fait. Si toi et Hélène divorcez, ce sera une bonne punition pour toi. Hélène est une bonne personne. Si elle divorce, j'espère qu'elle recevra beaucoup de pensions alimentaires. Tout ira bien, n'est-ce pas? Les choses ne vont pas très bien se passer. Comment as-tu pu dire une chose pareille? Si tu avais gardé ta bouche fermée, tout le monde aurait été content. Non, tu serais le seul heureux si je faisais ça. Maintenant, tu peux voir ce qui se passe lorsque tu trompes quelqu'un. J'ai été négligente aussi pour avoir cru à tous tes mensonges et ne pas t'avoir surveillé plus en profondeur. Je suppose que c'est pourquoi ils disent « vivre et apprendre ». Perdre 3 ans de ma vie était un prix élevé à payer pour cette leçon. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je tomberai amoureux. Donc, merci. Cela va probablement être assez difficile pour toi à partir de maintenant, mais bonne chance. Attends. Ne pense pas que tout est fini. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu as fait. Tu viens de gâcher la vie d'une personne. Et tu penses que c'est la fin pour toi? Oh mon Dieu, tu es persévérant, n'est-ce pas? Je n'ai rien d'autre à faire ici. Le reste dépend d'Hélène. Si tu veux insister pour me garder dans ça, que diriez-vous d'une affaire de harcèlement pour accompagner ton cas de divorce? Quoi? Tu n'arrêtes pas de m'envoyer des textos en disant des choses qui peuvent facilement être prises comme des menaces. Je t'ai dit que ton divorce n'a rien à voir avec moi, mais tu ne veux toujours pas me laisser seule. Je devrais peut-être montrer ces messages à mon avocat et voir ce qu'il en pense. Alors, que vas-tu faire? Après qu'Hélène ait pris la moitié de tes affaires et que tu devrais lui payer une pension alimentaire. Tu auras assez de reste pour payer un règlement de CA de harcèlement aussi? Je n'ai pas d'argent. Bien sûr que non. Alors laisse-moi en dehors de ça, d'accord? Notre relation est terminée. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec toi. Je ne veux plus jamais te voir ni entendre parler de toi. Tu as compris? Mais... Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai changé d'avis. Honnête! S'il te plaît, ne m'abandonne pas non plus. Je t'en prie. J'aime les hommes honnêtes et attentionnés, alors... Non. Amuse-toi. Au revoir. S'il te plaît, ne me quitte pas. Rebecca, je t'en supplie. Après cela, Hélène a divorcé de Kevin et Kevin a dû lui payer beaucoup d'argent. Il a dû renoncer à une grande partie de ses économies, ainsi qu'à la plupart de ses biens. Et maintenant, la majeure partie de l'argent qu'il gagne est consacrée aux pensions alimentaires pour enfants. Hélène est retournée vivre avec ses parents et ils l'aident à élever Revan. J'ai aussi appris de mon erreur. Je sors actuellement avec un homme honnête. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime ». Au revoir. La fin.